Bonjour tout le monde! Allô, allô? Donc, aujourd'hui, on vous présente notre top 10 de nos coups de cœur des îles de la Madeleine. Alors, vu qu'on est sur notre départ, nous prenons le bateau demain pour notre retour. Et les îles de la Madeleine pleurent en ce moment notre départ à chaud de larmes. Ouais, je pense que c'est la troisième journée de défilé qu'on est en pluie, mais c'est pas grave. On a eu quand même beaucoup de plaisir. Alors, commençons avec le numéro 10, la microbrasserie à l'abri de la tempête. Alors, comment tu as trouvé ça, Marie-Claude, toi? La bière est assez particulière parce que plusieurs sont faites à partir de l'eau de mer. Donc, c'est un petit goût assez salin que moi j'aime, plus que le fruité. On a fait un petit saut là-bas, une belle terrasse, accès à la plage évidemment, très bon service courtois. À l'intérieur, on peut justement acheter des bières. On en a acheté quelques-unes pour notre jambe qui nous a fait une commande spéciale. Denis vous mettra la petite image avec le nom des bières, etc. Puis c'est cocasse parce que l'eau de mer, ça me rappelait quelque chose de mon enfance chez ma grand-mère à Rivière-Ouelle au début. Justement, c'était de l'eau de mer qui avait qui était l'eau courante. Donc ça me rappelait ce petit goût-là. On retrouve l'eau de mer aussi dans plusieurs affaires ici. Un pêcheur qu'on a rencontré nous a dit que sur les bateaux, quand il pêchait de la morue, il faisait cuire la morue dans l'eau de mer. Donc, tout ça pour vous dire que la bière, elle était bonne. Elle était très bonne. Il y avait une belle terrasse à l'extérieur. Il y a de la place en masse à l'extérieur. Un petit coin bar bistrot à l'intérieur. Un coin boutique aussi à l'intérieur. Donc, une belle découverte, une belle rencontre. C'était fort agréable. Le numéro 9, la butte à l'île de Saint-Aubert. Alors ça, c'est poche d'une crème molle qu'on aime beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, ça vaut le détour. On ne l'a pas mis dans notre top 10, là, mais c'est une crème molle qui en vaut le détour. Je vais vous mettre la photo, d'ailleurs, de la crèmerie. Là. C'est à partir de là qu'on voyait des gens qui se promenaient sur une butte. On s'est informé, mais OK, comment on fait pour se rendre là? On nous a montré le chemin et on a des images extraordinaires à vous montrer. C'est à couper le souffle. C'est très généreux de la part de ces gens-là de donner accès à cet endroit-là. C'est magnifique. Ils ont mis des bancs, des points d'observation. Et de cette manière-là, on voit l'ensemble d'une partie des îles de la Madeleine. Tout était parfait, la luminosité, tout était très très beau. Le chemin, par exemple, est difficilement carrossable. Je ne le suggère pas. Ben nous, on avait un 4x4, heureusement qu'on avait ça, parce qu'avec un véhicule standard, c'est assez chaotique. Et pour les cœurs sensibles aussi, parce que c'est quand même assez abrupt. D'un autre côté, on peut partir de la grave et monter jusqu'à la butte aussi. Donc, c'est pas une pente si abrupte que ça. OK? On prend notre temps, on est capable. Exactement. De là, on voit l'île d'entrée, Big Hill, qui est accessible seulement par traversier. C'est un choix qu'on a fait de ne pas y aller, mais c'est quand même très, très beau de la butte. Donc, et aussi, on voit également le chemin de la Grave. C'est ça, secteur de la Grave. Donc, dans le secteur de la Grave, on a différentes boutiques, dont Atelier Côtier, qui est un de mes clients aussi. Et on s'est promené, il y a plein de boutiques, des bijouteries, une brûlerie, une boulangerie, un restaurant. Bref, il y a beaucoup de passants qui s'en vont là. C'est le quartier ancestral des îles de la Madeleine. C'est là qu'on retrouve les plus vieilles maisons, je dirais, qui ont gardé leur état de conservation. C'est un petit bout, c'est pas tellement long. Des petites choses à découvrir, toujours un point de vue magique sur la mer, etc. Il n'y a pas beaucoup de stationnement, donc ce qu'on vous recommande, c'est de vous stationner au musée de la mer, qui est quand même très agréable. On l'a fait, on a payé 10$ chacun pour aller visiter le musée de la mer, qui explique clairement l'histoire des îles de la Madeleine. Donc, je vous conseillerais même de le faire en tout début. Ça vous permet de mieux comprendre les îles de la Madeleine, les paysans qui sont ici, les habitants, c'est-à-dire qui sont ici, de voir l'histoire, etc. Donc, c'est très bien. Et comment est construite l'île de la Madeleine? C'est la seule île qui est faite de cette manière-là. On pense toujours que c'est un morceau qui s'est déplacé lorsqu'il y a eu le choc des plaques daltoniques. En tout cas, le choc des plaques. Le choc des plaques. Alors, mais non. Cette île-là repose sur des mines de sel. Alors, qui sont devenues comme des volcans. Et présentement, il y en a 3. 3 de sortie. Donc, qui a donné naissance à des îles. Donc, on a le sel,
on a de la pierre, puis on a l'île qui est dessus. Donc, c'est une conception assez différente de toutes les autres îles. Dans le musée, on a une belle image qui explique tout ça et qui en même temps nous explique le lien avec la mine de sel, le sel Windsor, qu'on retrouve ici aux îles. Et que Danny va vous mettre une photo et qui permet de pomper le sel, justement, et de remplir des grands bateaux de cette cargaison-là. Ça a pris quasiment, je pense, $1 milliard pour développer ce processus-là et ça crée de l'emploi aux îles de la Madeleine. Le musée, ce qui est intéressant, c'est premièrement l'accessibilité au stationnement, deuxièmement la visite qui est formidable et l'accès à l'arrière du musée où vous pouvez pique-niquer, un beau point de vue pour prendre des belles photos de la butte, mais dans le sens inverse, de regarder aussi les différentes couleurs de la marée. Donc, c'est vraiment bien. Il y a aussi un cachalot, hein, Danny? Oui, effectivement, à l'entrée du musée, un squelette de cachalot, c'est assez impressionnant. On pense immédiatement que c'est un animal préhistorique, mais non, c'est un cachalot. C'est un jeune cachalot qui avait 28 ans. Un cachalot a le même âge qu'un humain. Donc, 28 ans, c'est jeune. Et ils l'ont trouvé sur la plage ici, puis grâce à des bénévoles, ils ont tous récupéré les os. Et ça a permis justement de faire cette reconstitution-là. Dans les grands musées à travers le monde, on revoit souvent des animaux comme ça qui ont été refaits. Et pour le comparer à un musée que j'ai vu à Toronto, je dois dire que c'est très bien fait pour les amateurs. Le musée est intéressant pour les enfants aussi. Parce que justement, il y a beaucoup d'artefacts qu'on peut leur expliquer. C'est pas trop long. Alors, notre numéro 8, Sushi Poissonnerie. Alors ici, il y a une petite poissonnerie. On rentre dans la poissonnerie. Les petits sushis sont là, tout beau. Homard, crabe, saumon, 2 types de crevettes, du thon, un pour les végétariens. Alors, on commande notre petite boîte, on découvre des excellentes chips. À la mangue. À la mangue épicée. Oui, exact, c'est super bon. Et je dois dire que leur sauce soya était d'une qualité supérieure à ce qu'on prend généralement dans ce type de boutique. Alors, on sort avec notre petit plateau, on regarde à l'extérieur, il y a des tables. Les tables, on peut les utiliser à condition de consommer. Et pourquoi pas une bonne bière? Oui, on n'a pas pris une bière locale, on a pris une Belgian Moon qui est très commerciale, mais c'est quand même très correct. Donc, cette poissonnerie-là, ça s'appelle la Poissonnière, c'est à Cap-Aux-Meules. Donc, tout près de l'entrée pour le traversier, donc facile à trouver. Notre indication pour la consommation des restaurants, etc., c'est de suivre les locaux. Quand les locaux vont dans ces endroits-là, nous autres, on suit. Parce que généralement, c'est eux autres qui connaissent les meilleurs commerces et surtout les meilleurs prix. Dans le sushi, ici, un sushi au homard coûtait 2 $ l'unité et les autres 1,75 $. Ils calculaient à peu près une dizaine de portions par personne. Et dans cette poissonnerie-là, j'ai vu qu'il y avait du loup marin. Et après discussion avec un pêcheur, il y a seulement une poissonnerie qui pêche le loup marin pour aller justement approvisionner son magasin. J'ai pas goûté. C'est ça. Le numéro 7, la Chède à Jean-Guy. OK. Bon. C'était annoncé que c'était un compteur. Donc, j'ai dit à Danny, ce serait intéressant d'y aller. Alors, c'est un monsieur qui a ouvert sa chaîne à la population et qui raconte l'histoire, la vie de justement un pêcheur de homard. Étant lui-même un ancien pêcheur de homard, il nous présente sa chaîne où justement il faisait ses filets, il faisait ses boîtes à homard, il préparait les appâts, là. Ah, sa boîte. Sa boîte. La boîte, c'est des appâts. OK? Il préparait ça parce qu'il devait congeler des maquereaux ou des morceaux de poisson pour justement la pêche qui allait suivre. La pêche au homard dure 58 jours. Exactement. On ne pêche pas le dimanche.
les pêcheurs ont le droit à 273 cages de homards. Pourquoi 273? Parce que il faut qu'ils fassent un ensemble de tant de cages. 7 cages. Ouais. 7 C'est cages. des groupes de 7 cages. Et ils les mettent à la mer. Un autre chiffre donnait des suites de cages de 7, de 8 ou de 9, ce qui fait que quand ils remontent de l'eau, la personne ne savait pas si elle avait 7 cages à monter, 8 cages ou 9 cages, donc ça pouvait causer des accidents. Donc, ils sont arrivés à 273 cages. Chaque pêcheur a sa bouée, OK? Ses couleurs, qui veut dire que c'était lui. Il n'y a pas d'endroit précis qui leur sont assignés de territoire. Donc, premier arrivé, premier servi, et il paraît que ça se passe bien. Il y a 325 pêcheurs ici aux îles de la Madeleine. Jean-Guy est un bon conteur et aussi un poète, donc il a écrit quelques recueils de poèmes. C'est très très bien. Honnêtement, je ne suis pas beaucoup attiré vers les poèmes, mais ces poèmes étaient quand même très intéressants, c'était très bien. Il nous raconte effectivement la vie d'un pêcheur, le langage aussi, le langage des Madelinots, donc d'où viennent les différents mots, les différentes places aussi où se pratique la pêche à l'île de la Madeleine. Donc, une sortie bien intéressante. OK, le numéro 6, le barbocheux. Un incontournable. Un incontournable, on a rencontré Léonce. Alors, on a assisté à son atelier dégustation et cours 101 de comment déguster. Il crée lui-même son alcool. Il y a 5 types d'alcool à date. Un porto, des digestifs, apéritifs, puis un mousseux. À base des fruits qui se trouvent sur les îles de la Madeleine. Où on retrouve de la canneberge. Entre autres, oui. Qui porte différents noms, dépendamment d'où tu viens, etc. Il y a des petites fraises qu'on cueille ici, puis ils appellent ça des berry. Berry, qui est l'ensemble des petits fruits. Pourquoi un coup de cœur comme ça? C'est que Léonce nous a appris à déguster de l'alcool. Et il le fait avec une volonté de nous faire découvrir des nouvelles saveurs et il réussit. Ben, écoutez, moi, quand on me disait, il y a des nuances de boisé, des nuances de... Écoute, moi, je disais, c'est du niaisage, tout ça, ça n'a pas de sens. Mais là, elle nous a fait goûter une première fois standard, comme tout le monde goûte, et ensuite, elle nous a montré à goûter, avec la bonne méthode. Et là, j'ai fait une découverte extraordinaire. J'ai dit, OK, là, je comprends ce qu'il voulait dire. Et honnêtement, c'est effectivement un coup qu'on a suivi un cours comme ça, là, on peut vraiment déguster un bon vin, un bon alcool. Peu importe le type d'alcool, même les bières, ça fonctionne aussi avec sa méthode. Alors, c'est la respiration. C'est de l'air qu'il faut faire rentrer dans sa bouche pour que, justement, le liquide prenne sa saveur et le faire tourner dans sa bouche pour explorer tous les endroits, puisque la langue détecte différents goûts selon le liquide déposé à l'intérieur. Alors, pour un 10$ chacun, on a bu quelques onces d'alcool et on a découvert beaucoup de saveurs. Et il nous fait expérimenter ça par un vin à base de pissenlit qu'au premier goût, c'est affreux. On dirait qu'on boit du vinaigre, c'est vraiment dégueulasse. On n'a pas envie de prendre la deuxième gorgée avec la technique. Et puis là, on le reprend avec la technique, puis wow! Là, on sent la différence. On sent. Alors... c'est un 10$ bien investi. Donc, si vous voulez avoir un cours pour bien déguster un vin qui vous coûte pas cher, vous venez aux îles de la Madeleine, puis vous allez au Barbocheux. Vous allez rencontrer Léonce qui va vous donner vraiment un petit cours en même temps sur les Madelinots, parce que c'est lui qui nous avait expliqué justement la formation des îles de la Madeleine sur les plaques de sel. Il nous a expliqué aussi d'où venait le mot Barbocheux, d'où venait le mot Bagos. Donc, une visite très, très, très intéressante. Notre numéro 5, les grottes et falaises en Zodiac. À chaque fois qu'on rentre dans une ville ou dans un nouveau pays, on prend une excursion.
parce que ça nous permet justement de sentir le pouls. La personne nous donne assez d'informations pour nous permettre après ça de découvrir autre chose. Et cette fois-ci, on avait décidé de prendre Falaise et Grotte, un Zodiac. Donc un Zodiac qui est un bateau généralement de secours ou quand pour les gros bateaux, là, on met ça à l'eau, c'est... Faut vraiment faire exprès pour renverser avec un Zodiac. Là. Ça ne se renverse pas vraiment. Malheureusement, Marie-Claude était un peu malade parce qu'à cause des inhalations d'huile et de gaz, c'est plus difficile pour elle. Mais somme toute, une superbe visite. Il nous a expliqué justement l'érosion. À chaque année, que ça devenait dangereux pour certains immeubles. Là, ils vont devoir investir des sommes importantes pour empêcher l'érosion, du moins la freiner. Parce qu'il y a de moins en moins de glace l'hiver en cause du réchauffement climatique. Donc, ça a des impacts pour les îles de la Madeleine. Et lors de cette promenade, on a découvert un endroit où on pouvait faire du kayak. Parce qu'on a vu les gens avec des kayaks ou des paddleboards. Oui, des paddleboards, oui, effectivement. Qui se promenaient dans un endroit. Donc, on a trouvé ça intéressant. Le guide nous a aussi indiqué par quel endroit on pouvait se rendre à la plage. Il nous a dit justement de faire attention quand on se promenait, de ne pas aller trop près de la berge parce que toute la partie pouvait se détacher. Et il y a une dizaine de personnes par année qui tombent, malheureusement, à cause qu'ils s'approchent trop près. Par contre, c'est tentant parce que les photos sont vraiment belles. Et lorsqu'on s'est rendu à un autre endroit, le jeune homme nous a dit qu'il y a un chien qui avait tombé dans la semaine en cours. Parce que justement, il avait passé à travers la pelouse. Heureusement pour le chien, il n'est pas mort, il est en bonne santé. Plus de peur que de mal. Le numéro 4, le Fish Shack. Écoutez, on a passé à travers le menu. On a commencé par la poutine au mort, on a continué par les fish and chips au bouffletant. Mais pour vous expliquer avant, c'est quoi le Fish Shack? Parce que là, je vois que tu es excité, Marie-Claude, de parler du menu. Là. Le Fish Shack, en fait, c'est une cantine qui est située tout juste à côté de l'usine de transformation de poissons et de homards. Donc, directement de la mer, la cantine prépare différents produits, dont poutine au homard, des guédilles au homard, une assiette de fruits de mer, donc entre autres avec des fish and chips. Écoutez, c'est divin. Alors, la dernière fois, on a pris une poutine au homard, extra homard. Ben, je peux vous dire, pour moi, on avait 2 homards dans notre poutine. Et c'est tout ça à un prix très abordable parce que, juste pour vous donner une idée, une poutine au homard, une grosse, pour 2 personnes, c'est 16 $. Donc, si on rajoute les breuvages et tout, pour à peu près 20-22 $, on mange facilement pour 2 personnes. Et, comme je vous dis, c'est très généreux en homard. Et c'est plus que ça aussi, parce que lorsque tu es assis, tu peux regarder les bateaux décharger leurs marchandises. Et tu vois comment que les gens travaillent. Tu peux regarder, jeter un coup d'œil à l'usine aussi qui est à côté. Et puis, tu es proche des insulaires, tu es proche des travailleurs, tu es proche de leurs conditions de travail. Ce sont des gens qui travaillent fort, qui se lèvent tôt. Vers 1h de l'après-midi, les bateaux rentrent au port. C'est de toute beauté de voir ça, de les voir manœuvrer, de les voir reculer avec un bateau qui s'est stationné dans 4 pieds carrés. Non, au-delà de la bouffe, il y a le spectacle qui est intéressant aussi. Exactement. C'est un peu loin parce que c'est complètement au bout de l'île, donc la grosse île, qui est l'endroit qui est fréquenté un peu plus par les Anglais. Donc même les locaux connaissent un peu, mais pas tant. Mais écoutez, ça vaut vraiment le déplacement. Nous autres, régulièrement, on faisait un 30 minutes de route pour aller manger au Fish Shack. Notre numéro 3. Justement, notre expédition en kayak de mer. OK. Nous, on s'est acheté un kayak. Si vous avez suivi nos émissions, vous le savez, on s'est acheté un kayak pour aller pêcher. Kayak gonflable. Gonflable, qu'on rentre dans le tour. Et puis, on l'a emmené. Et puis, là, on s'en va là-bas la première fois. Puis, grâce à notre excursion, on savait où aller. Et c'est près d'un terrain de camping qui est sur un cap. OK? Alors, on s'en va là. On peut avancer l'auto pour déposer notre kayak. Et puis après ça, on va se stationner plus loin. La première fois, on avait oublié nos rames puis nos vestes de sauvetage. Alors, on lui demande si on peut louer un kayak. Et il nous dit non, si vous n'avez pas le cours... Ça prenait un cours de kayak de mer. Ouais. Là, je dis non, on n'a pas de cours de kayak de mer.
Donc, ce qu'on a fait, on est revenu avec nos choses et puis on a gonflé. Ah, ben, t'as pas. Oui. Là, on a dit, OK, mais c'est quoi un cours de kayak de mer? Qui peut donner ça? Il dit, ben, je peux vous le donner. Dans le fond, c'est une excursion de 3 heures. On vous donne 1 heure de cours de kayak, puis ensuite, on part en expédition tous ensemble. Ça coûtait 50 $ par personne. Ben là, on s'est dit, écoute, je pense que ça vaut le coup qu'on retourne chercher nos équipements puis revenir. Parce que, dans le fond, le cours de kayak de mer, quand on fait du kayak à Rivière-Ouelle, je pense qu'on n'a pas tant besoin d'un cours de kayak de mer. Je pense qu'on est capable de bien se manœuvrer quand même. Là, parce qu'à Rivière-Ouelle, les vagues sont quand même pas pires. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on s'est dit, on devrait être quand même capable. Alors, on a mis notre kayak à l'eau et ça a été sublime, magique, merveilleux. Et on peut... l'itinéraire nous permet de passer sous la falaise et de rentrer en dessous. Sauf qu'il ne le conseille pas parce qu'on ne sait pas à quel moment les morceaux peuvent se détacher. Alors, j'ai regardé Danny et je lui ai dit, Danny, est-ce que le fait d'aller te promener justement sous la falaise t'amènerait assez de plaisir qu'au cas où tu perdrais la vie, ben ça compenserait? Et il m'a répondu. Ben là, évidemment, non. Là. Ça n'en vaut pas le coup tant que ça. Fait qu'on a contourné. On a quand même pris de superbes photos. Donc, vous voyez ça défiler à l'écran. Et ça, on a pu le faire parce que, justement, préalablement, on avait fait notre excursion à Zodiac. Sinon, par nous autres mêmes, on n'aurait pas pu découvrir ça. Mais c'était Puis, en fait, la mer était calme à ce moment-là. C'était de toute beauté. C'était très facile de se déplacer. Donc, là, j'essayais de comprendre pourquoi ça prenait un cours. Mais bon, bref. Après ça, il y a des oiseaux. Ils n'ont pas beaucoup d'oiseaux aux îles, j'ai trouvé, moi. Est-ce que tu te souviens des non, il y en a beaucoup, mais c'est parce qu'on les a peut-être pas tous vus. Là. Mais entre autres, on avait des cormorans. Les cormorans, c'est drôle parce que ils sont tous, le nez est tous pointé dans la même direction. Et le guide nous disait que le bec est pointé dans la direction du vent. Fait que si on veut savoir dans quelle direction le vent est, on regarde où sont placés les cormorans. Après ça, il y a des pigeons. Ça peut sembler étrange, mais c'est des pigeons qui ont été importés des villes. À cause des croisières qui partent de Montréal. Exactement. Les pigeons avaient dû s'installer. Fait que là, les pigeons viennent déranger l'autre petit oiseau. Qui là, je me souviens pas c'est quoi le nom. Noir avec du bleu, là. Exact. Mais c'est ça. Puis il y a des goélands, bien sûr. Fait que, bref, il y a quand même une bonne faune d'oiseaux. Et c'est la première fois qu'on se fait attaquer. On était en Zodiac, on se promenait, puis des fois on avait des petites roches qui nous tombaient dessus. Et c'était un oiseau qui défendait son nid en nous pitchant des roches. Ah, c'est fort, c'est fort. Notre numéro 2, les plages de sable dans les dunes du Nord. Oh! Que dire de ce beau sable à l'infini, doux. Le soleil, la mer à perte de vue. Le calme. Le calme. Donc, on entend seulement le bruit de la mer. On est installé sur notre chaise. On est seul sur la plage. Écoute, une plage avec du sable fin comme ça, c'est quasi incroyable parce qu'on s'en va dans le sud. Il y a tout un troupeau là, qui nous accompagne quand on fait de la plage dans le sud. Mais là, on est tout seul et on a une plage à perte de vue. Bien sûr que l'eau n'est pas nécessairement chaude. On a pu quand même se baigner un peu. Mais pour la beauté du paysage, pour les plages de sable, c'est extraordinaire. C'est vraiment beau. L'eau est d'une pureté là, vraiment intéressante. C'est de l'eau salée. Donc, pour les personnes qui ont plus de problèmes physiques, l'eau salée, c'est merveilleux. Là. OK? Il faut faire attention au coup de soleil, par exemple. Il arrive à des endroits qu'on ne souhaite pas. Et puis ça, c'est ta perte de vue. Puis tu stationnes l'auto, tu descends, la plage est là, tu t'installes. C'est pas un calcul de stationnement, c'est pas un calcul de va à telle heure ou telle heure parce qu'il n'y a pas de monde. À n'importe quel moment, tu peux t'arrêter et tu t'installes. C'est magique, c'est magique. Et finalement, notre numéro 1, explorer les îles en voiture. On a fait les îles de la Madeleine d'un bout à l'autre. On a tout exploré, on a pris plein de photos. C'est ce qui nous a permis de vous présenter ces belles images. Donc, et seulement se promener et voir les différentes maisons de différentes couleurs, l'architecture. Donc, pour nous, c'était une belle activité. Chaque endroit a sa couleur, mais c'est pas clairement défini.
Je pense que c'est en passant plusieurs fois qu'on voit tranquillement les différences qui existent. En jaser avec les locaux, c'est pas facilement accessible. Ils sont dans leur vie, c'est la grosse période des pêches, donc tout le monde est occupé, tout le monde roule, etc. Mais c'est les petits détails, c'est le fait que tu as 130 km pour te promener et que tu le ferais 20 fois, puis à chaque fois tu verrais des choses différentes. On découvre des points de vue tout le temps intéressants, des endroits où on peut parfois avoir de la plage, parfois avoir du vent avec des fortes vagues. On voit des gens qui font du sky surf, c'est ça? En tout cas, bref, des voiles. C'est comme du surf, mais avec une voile. On découvre doucement l'agriculture aussi. Au premier coup d'œil, on ne la voit pas. Puis après ça, on s'aperçoit que ce sont des terres riches, que l'herbe ce sont des terres riches, qu'il y a beaucoup d'agriculture. Il y a une forêt aussi. Puis ils veulent vraiment la préserver parce qu'il y a des bornes fontaines à peu près aux 200 pieds pour préserver leurs poumons, leur forêt. Comment je pourrais dire ça? C'est un beau coin à découvrir. Ils disent qu'ils ont de plus en plus de touristes. C'est la première fois cette année que le mois de juin est aussi occupé. Alors, c'est pas intéressant. Non, c'est correct, c'est assez. Un coup de cœur pour les îles de la Madeleine. Ben, on les a dit, on dit ça, coup de cœur. Bon, ok, on va conclure ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur les îles de la Madeleine. Donc, bien sûr que nos 10 coups de cœur, c'est des coups de cœur qui sont très personnels. Quelqu'un d'autre viendra aux îles aurait peut-être d'autres coups de cœur. Mais je pense qu'avec ce qu'on vous a présenté, ça peut vous donner déjà un bel aperçu de ce que vous pourriez faire aux îles de la Madeleine. Alors, une petite recommandation, si vous désirez vous en venir aux îles de la Madeleine, ça prend des bottes de pluie, vraiment obligatoire. Et en même temps, le fait d'aller coucher dans des hébergements différents, comme nous, on en a fait trois différents, ça nous permet vraiment d'avoir des points de vue, des opinions et de découvrir des choses différentes. Donc, ne pas rester à la même place. Alors, c'est ça. On vous souhaite une belle semaine, puis on va vous préparer une autre vidéo où on va vous montrer uniquement des images et vidéos de notre visite aux îles de la Madeleine. Donc, je vous invite à regarder ça de façon très attentive. Alors, c'est Marie-Claude et Dany. Et on vous souhaite de poursuivre vos rêves. Nous, c'est ce qu'on fait, Projet Rêve. Donc, on vous souhaite de poursuivre vos rêves et on vous souhaite une belle semaine. Et surveillez-nous. Prochaine destination. Ah, on ne sait pas encore. Ça va venir. Au revoir. Bye.